Bonjour! C'est vraiment un très grand événement pour moi. Je me trouve actuellement à la Gamescom de Cologne en Allemagne, réputé pour être le plus gros salon de jeux vidéo d'Europe. Et c'est vraiment une première pour moi puisque je n'avais jamais pu faire ce salon auparavant. Je faisais tout le temps le Paris Games Week. Je souhaite grandement remercier la société Ford de m'avoir invité et du coup profiter de cette journée presse. C'est pour ça que vous avez cette impression de vide. Il n'y a pas beaucoup de monde. Normalement, Gamescom c'est réputé pour être ultra connu. C'est parce qu'aujourd'hui c'est journée presse, donc je vais pouvoir bien profiter de cette journée pour tester les prochaines exclus et ainsi tester le jeu mis en avant par Ford qui est en fait un simulateur 4D avec des grosses caisses dites Raptor. Je suis curieux de tester ça. Ma séance est à 11h. Il y a une conférence d'ici 30 minutes, mais j'ai quand même le temps avant cette conférence de visiter quelques stands. Je ne pense pas que j'aurai le temps de tout faire à cette Gamescom. Pour vous donner une petite ordre d'idée, au Paris Games Week il y a 3 halls. Dans la Gamescom cette année il y a 10 halls pour une superficie 3 fois supérieure à la Paris Games Week. Je n'aurai vraiment pas le temps de tout faire. Il va falloir que je trouve quelques priorités comme par exemple le Resident Evil 2. Alors celui-ci je l'attends au tournant et s'il y a un jeu qui peut m'intéresser, je sais que là-bas j'ai vu Fallout 76 mais il y a déjà plein de peuples. Je pense que je n'aurai pas le temps de faire la queue. On va de ce pas aller voir justement le stand Ford. Alors vous vous demandez que fait Ford dans la Gamescom, sachant que c'est un concessionnaire de voitures et qu'ils n'ont rien à voir avec les jeux vidéo. C'est parce qu'ils ont un partenariat avec le jeu Forza et donc un partenariat avec Microsoft, puisque je vous rappelle que Forza est une exclusivité Xbox One et aussi exclu Xbox 360. Et donc c'est en fait une présentation de leur véhicule, le Ranger Raptor, qui est en fait un Ranger de sport. Et justement, on va pouvoir tester ce jeu avec une borne dite 4K. 4K, oui, ce sera de la 4K, mais c'est plutôt borne 4D entre guillemets. Car il y aura vraiment énormément d'effets de conduite pour une sensation vraiment ultra garantie comme dans la vie réelle, mais carrément dans la Gamescom avec la plus grande sécurité possible. J'en profite justement pour faire une petite pub à mon mixeur Kirby 54 VGR, c'est-à-dire que c'est en fait un site qui vous permet de faire des lives directement avec la Xbox One. Et c'est ce que je fais de temps en temps lorsque je joue à mes jeux Xbox One. C'est pour cela que si vous désirez voir mes lives sur Mixer, vous pouvez très bien me suivre sur mon compte Xbox One, Kirby54 VGR, où par moment je fais une petite pub sur le Twitter. Au moins c'est sympa, il y a juste à lancer via la Xbox One votre live et c'est parti, c'est dans la poche. Alors ça, c'est un jeu que j'attends avec un très très grand tournant. J'ai découvert Tropico avec le 4e opus sur la Xbox 360. Oui, je sais, Tropico c'est à la base un jeu PC, mais je trouve que jouer à des jeux de gestion sur console c'est tellement rare et celui-ci a été très bien transposé sur les consoles de salon avec le 4 sur la Xbox 360, puis j'avais fait le 5 sur la PS4, j'avais tellement adoré que j'ai fait le même sur Xbox One et après sur la Xbox 360, je l'ai tellement torché que le 6 je l'attends avec très grande impatience. Malheureusement il a été repoussé, donc il va falloir prendre notre mal en patience. On n'a pas besoin d'attendre longtemps, il y a plein de bornes disponibles, c'est parfait. Oh, il est très chaud. Alors, la différence entre celui-ci et le Tropico 5, nom de Dieu. Par contre, le problème sur les jeux de gestion, même si vous restez sur la même série, il peut vraiment grandement changer entre un opus à un autre. Et c'est pour ça que là, je suis complètement paumé. Et bien entendu, que serait la Gamescom sans le jeu le plus joué en ce moment, Fortnite, bien entendu. Et là par contre, ce n'est pas un stand classique comme on peut le voir dans les autres stands, c'est-à-dire des bornes avec le jeu à jouer. Ils ont tenté de faire autre chose, c'est-à-dire un très joli décor en rapport avec le mode Battle Royale et avec des 2-3 petits jeux à faire, mais des jeux style jeu de fête foraine avec un espèce de taureau. On a également ça c'est pas mal, la tyrolienne en planeur. On a même des combats avec les pioches de cette dernière saison. Bon, après tout, ils ont tenté de faire autre chose, ça peut être sympa. Bon là il n'y a pas vraiment grand monde, mais je pense quand il y aura l'ouverture publique, il y aura énormément de pubs qui vont squatter ici
parce que j'ai vu des gens sortir avec des codes à télécharger, peut-être pour un costume spécial Gamescom, à voir. Je commence à comprendre pourquoi la Gamescom a besoin d'autant de place pour accueillir les éditeurs. Regardez, vous ne voyez pas trop, mais juste derrière se trouve l'énorme stand d'EA. Et pour l'instant, c'est le stand de cette édition Gamescom le plus grand. Ça prend limite un quart d'un hall, avec une grosse mise en avant de FIFA 19, de Battlefield 5, et il n'y a que ces deux jeux pour le stand EA. Non mais c'est incroyable. Non mais regardez-moi tout ce qu'il y a en place. Et à première vue, j'ai comme l'impression qu'il y a presque autant d'exposants, enfin d'éditeurs différents à la Paris Games Week que la Gamescom, mais à la Gamescom les stands sont beaucoup plus grands. J'en ai profité également pour tester pour la première fois le Soul Calibur 6, un jeu très attendu par les fans de la série puisqu'il s'agira du premier pour cette nouvelle génération de consoles. Je joue à Soul Calibur depuis le tout premier, c'était le Soul Blade sur PS1. Je viens de le tâter un petit peu, il est très beau. Il y a énormément d'effets de couleurs, mais j'ai comme l'impression que ça fait un peu trop, too much comme on le dit. Plein d'explosions, plein de saturation de couleurs un peu de partout. Je me suis retrouvé complètement paumé avec ce Soul Calibur 6. Et en plus, ils sont partis dans un délire pierre-feuille-ciseaux à des moments. Ça en jetait un peu trop. Il y en avait beaucoup trop. I want to be famous. It's for French channel. Ah, French. Ouais, French. Nice. I'm from Germany, friends. I'm a YouTuber from Germany. Check out my channel. Make full the 100k. Thank you. Goodbye. Have a nice day. On va continuer du coup. Mais voyons, suis-je bête? J'allais complètement oublier le stand Nintendo et surtout le prochain Smash Bros, le Ultimate. Je me suis dit, bah tant qu'on est ici, autant en profiter et tester cette prochaine bête qui m'a l'air d'envoyer du très lourd. Sans surprise, à la hauteur de ce que j'espère, ce prochain Smash Bros. Dommage, il n'y avait pas Luigi dans les personnages disponibles, donc je me suis rabattu sur Kirby, mais je me suis quand même bien débrouillé durant mon match. Alors ce jeu, je l'attends avec grande impatience. Mais il y a également un autre jeu, limite que j'attends plus que le Smash Bros. Et je l'ai repéré pendant que j'attendais dans la file d'attente Smash Bros. C'est le prochain Sonic Racing, le Sonic Racing Team, enfin Team Sonic Racing pour être plus précis. Et j'avais complètement oublié ce jeu et je ne savais même pas qu'il allait être présent dans la Gamescom. Donc en plus, comme c'est un jeu qui est moins hypé que Smash Bros, il n'y a pas de temps d'attente, donc je vais pouvoir le tester tranquillement. On va essayer tout ça. Alors ce Team Sonic Racing, c'est mon coup de cœur pour l'instant de cette Gamescom. Je me suis tellement éclaté que j'ai refait la démo 3 fois. Alors, on va dire que le jeu est hyper dynamique et surtout il y a une super bande son et comme je vous le disais auparavant, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et il y a aussi le fait qu'on joue avec les autres membres de notre team et il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'interactions avec les membres de l'équipe, donc ça fait un jeu de course très vivant. Le petit problème pour l'instant, c'est que je n'ai toujours pas testé le jeu que je souhaite le plus, c'est Resident Evil 2. Logique, puisque je n'ai pas encore vu l'ombre du stand Capcom ici. Il va falloir chercher, j'ai une carte là-bas, je vais voir si je vais pouvoir trouver. Ça me dit pas grand chose pour l'instant, il me faudrait un plan. Ah bah tiens là, on a un plan plus détaillé là-bas. Tac. Ah bah non, c'est plus les boutiques. Ah bah tiens, regardez, je remarque qu'au hall 10.2 on a un petit stand rétro gaming. On devrait peut-être aller y jeter un œil. Et si on trouve Capcom sur le chemin, bah ce sera coup double. Par contre, j'ai croisé un collègue français qui s'occupe du site Presse Citron et il m'a expliqué que Capcom n'est pas présent dans cette Gamescom. Pour tester Resident Evil 2, il faut passer par le stand Xbox One et j'ai comme l'impression que ça va être noir, mais vraiment noir de monde. C'est quand même bizarre, normalement aujourd'hui c'est seulement journée presse et ça se remplit de plus en plus, il y a de plus en plus de monde et curieusement je vois plein de personnes, plein de visiteurs qui n'ont pas l'ombre d'un badge. Donc je suis en train de me demander si l'ouverture du public c'était pas genre à partir de 11h midi aujourd'hui. Ou peut-être des gens, vous achetez le pub, vous avez accès exclusif à la journée presse, une connerie comme ça, j'en sais rien. Bon, en attendant,
faut pas oublier l'objectif quand même de cette l'objectif de cette Gamescom, c'est tester Resident Evil 2. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de chercher où se trouve Resident Evil 2 dans le stand Xbox One. Il n'y a aucune indication, on voit tout plein de gros titres, mais c'est juste dans cette file d'attente. C'est juste ici. Il y a plein de gens qui sont installés par terre. J'ai bien peur que malgré le fait qu'il y ait peu de monde, il y aurait peut-être une heure d'attente. Faut pas trop que je traîne parce que j'ai bientôt l'avion. Je dois partir dans une heure. Tout compte fait, j'ai laissé tomber la file d'attente Resident Evil 2 parce que si la démo dure genre un quart d'heure, une demi-heure, j'aurais vraiment pas le temps d'attendre. Et je voulais me rabattre sur un stand à côté qui est Rage 2. J'ai adoré le 1 et c'est rempli de monde aussi, ça a pas l'air d'avancer. Donc ça me saoule. Il y a trop de monde maintenant. Donc on va noyer notre chagrin de ne pas avoir pu tester Resident Evil 2 avec Team Sonic Racing. On y retourne jusqu'à la fin. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et c'en est terminé pour ce reportage, ma première Gamescom, en espérant que le format vous aura plu. Je tiens également à remercier une nouvelle fois Ford de m'avoir invité à ce salon et à leur stand. Et je vais tenter de faire d'autres salons ou de retourner à la Gamescom parce que c'était vraiment gigantesque. Et tellement gigantesque que je n'ai pas pu tout faire en une journée. Il y avait, je vous rappelle, 10 halls et c'était un énorme labyrinthe. J'ai pas pu profiter du stand rétro gaming de ce salon. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le trouver tellement c'était énorme. J'ai pu quand même tester plein de nouveautés, les futurs hits et mon coup de cœur après cette Gamescom. Ce n'est pas le prochain Smash Bros. Resident Evil 2, j'ai pas pu le tester, je suis un petit peu déçu, mais c'est le Team Sonic Racing. Je l'ai tellement adoré que je l'ai fait 5 fois lors de cette première journée de la Gamescom. Donc, c'en est terminé pour cette vidéo et on se retrouve demain pour une journée live générale puisque je vous rappelle que demain sera mon anniversaire et j'avais envie de marquer le coup en faisant je sais pas, peut-être une dizaine d'heures de live, une première sur ma chaîne YouTube. Faut péter ça. Voilà, allez, je vous dis à plus tard sur la chaîne YouTube ou dans les réseaux sociaux. Ciao.